Viola Stanford n'aurait jamais cru que sa vie se réduirait à une simple feuille de papier, pliée en quatre et imprégnée de l'odeur du tabac. Elle tenait cette lettre entre ses mains pour le troisième jour consécutif, relisant les lignes courtes et sèches, comme pour y chercher quelque chose de vivant, un soupçon de l'homme qui les avait écrites. 1436, Viola eut un sourire amer en repliant la lettre dans la poche de sa jupe. 1437. Eh bien, M. MacGregor aurait exactement ce qu'il promettait. Aucune parole superflue. Et aucune illusion. Le train tangua sur un joint de rail, et Viola se retint au bord du siège en bois. Par la fenêtre s'étendaient des plaines infinies, ponctuées de rares bosquets et de cabanes abandonnées. Elle voyageait depuis 2 jours, et à chaque heure, la civilisation semblait se dissoudre davantage dans cette terre sauvage et inhospitalière. Boston était loin derrière, avec ses bibliothèques, ses théâtres, ses messieurs polis en chapeau haut de forme et ces dames discutant du dernier roman de Dickens autour d'un thé. Viola y avait tout laissé. La maison de son père, vendue pour dette après sa mort, sa jeune sœur Elsie, envoyée chez une tante à Philadelphie, et sa propre fierté. Elle pinça les lèvres en regardant par la fenêtre. La fierté était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Lorsque le train s'arrêta dans une petite gare à l'enseigne délavée, code 138, Viola se leva, lissant les plis de sa jupe grise. Sa robe était simple, sans fioritures. Une laine pratique, un chemisier blanc à col montant, le tout strict et convenable. Elle prit son unique valise, légère, car presque vide, et descendit sur le quai. La gare l'accueillit dans le silence, avec une odeur de bois chauffé par le soleil. Quelques personnes se tenaient près du bâtiment, mais personne ne lui prêta attention. Viola regarda autour d'elle, sentant son cœur battre plus fort. Elle ne savait pas à quoi ressemblait Slade MacGregor. La lettre ne disait rien de son apparence, de son âge ou de son caractère. Rien d'autre que des faits bruts sur le ranch et le besoin d'une épouse. Mademoiselle Stanford, la voix, grave et égale, venait de sa gauche. Viola se retourna. Devant elle se tenait un homme grand, aux larges épaules, avec un visage qui semblait taillé dans la pierre. Des cheveux sombres s'échappaient de sous un chapeau usé. Une barbe de plusieurs jours couvrait ses joues et son menton, et ses yeux, gris, froids comme un ciel d'hiver, la fixaient sans la moindre expression. Il portait une chemise délavée, un gilet de cuir et un jean usé, et à sa ceinture pendait un revolver dans un étui élimé. Viola se redressa, le menton haut. « Monsieur MacGregor, je suppose. » Il hocha la tête, sans même tenter de sourire. « Seulement ce bagage ? » ?»« Oui. » Slade prit la valise d'une seule main, comme si elle ne pesait rien, et fit un signe de tête en direction de la rue. « Le chariot est là, allons-y. » Viola cligna des yeux. « C'était tout ? Pas de post 139, pas de cote 140, pas la moindre trace de politesse. » Elle le suivit, s'efforçant de ne pas rester en arrière, et sentit l'irritation monter en elle. Eh bien, s'il voulait le silence, il aurait le silence. Le chariot était vieux mais robuste, attelé à une paire de chevaux alezans. Slade jeta la valise sur la banquette arrière et tendit la main à Viola pour l'aider à monter. Sa paume était énorme, calleuse et chaude. Viola s'immobilisa un instant, surprise par cette proximité inattendue, mais retira aussitôt sa main et s'assit en arrangeant sa jupe. Slade s'installa à côté d'elle, prit les rênes et claqua la langue. Les chevaux s'ébranlèrent, et le chariot s'engagea sur la route poussiéreuse qui quittait la ville en direction des collines. Ils roulèrent une vingtaine de minutes dans un silence complet. Viola regardait autour d'elle, cherchant quelque chose d'intéressant. Mais il n'y avait que des champs, de rares buissons et un ciel infini. Slade était assis à côté d'elle, sans la regarder, tenant les rênes avec une assurance tranquille. Son visage était impénétrable, comme sculpté dans le granit. Finalement, Viola ne tint plus. « Êtes-vous toujours aussi loquace, monsieur MacGregor, ou est-ce une occasion spéciale ?» Il lui jeta un bref regard. « Je parle quand j'ai quelque chose à dire. »
Votre vie doit être bien paisible. Elle l'était, jusqu'à aujourd'hui. » Viola pinça les lèvres, luttant contre l'envie de lui lancer une réplique cinglante. Elle ne voulait pas commencer par un conflit, mais cet homme parvenait à l'exaspérer sans même essayer. « Le ranch est loin ?» demanda-t-elle enfin, s'efforçant de rester calme. « Encore 1 heure de route. Je vois. » De nouveau le silence. Viola regardait droit devant, sentant la tension monter à chaque minute. Elle ne savait pas à quoi s'attendre de cette rencontre, mais certainement pas à une telle indifférence glaciale. Slade McGregor ressemblait à un homme qui n'avait absolument pas besoin de compagnie. Alors pourquoi cherchait-il une femme? « Pourquoi avez-vous décidé de vous marier ?» demanda-t-elle soudain, incapable de se retenir. Slade resta silencieux un moment, les yeux fixés sur la route. « J'ai besoin d'aide à la ferme, et d'avoir quelqu'un à la maison. J'en ai assez de vivre seul. Donc vous avez besoin d'une servante, pas d'une épouse. » Il tourna la tête et la regarda droit dans les yeux. Son regard était froid, mais une lueur de surprise y passa. Une épouse et une servante sont 2 choses différentes. Une épouse a des droits, une servante non. Quels droits? La nourriture, un toit, la protection, la moitié du bétail s'il m'arrivait quelque chose. Et un nom. Viola eut un petit rire. Le nom de McGregor. Quelle offre généreuse. C'est mieux que rien. Elle se tut car il avait raison. Elle n'avait vraiment rien, ni argent, ni maison, ni avenir. Cette lettre était sa dernière chance, et elle le savait. Mais l'admettre à voix haute était insupportable. « Et vous ?» demanda Slade à l'improviste. « Moi? Pourquoi avez-vous accepté ?» Viola hésita, cherchant ses mots. « Parce que je n'avais pas le choix. Mon père était mort en laissant des dettes. La maison a été vendue. Ma jeune sœur a été envoyée chez des parents. Il ne me restait plus qu'à devenir domestique ou à trouver un mari. J'ai choisi la seconde option. C'est honnête. Vous avez vous-même demandé de ne pas faire de phrases. » Slade hocha la tête et se tut à nouveau. Viola ressentit un étrange soulagement. Au moins, ils comprenaient tous les deux qu'il ne s'agissait pas d'une histoire romantique, mais d'un marché. Pas d'illusion, pas d'attente. Lorsque le ranch apparut à l'horizon, Viola sentit sa poitrine se serrer. La maison était grande, en bois, avec une large véranda et un toit en pente. Autour s'étendaient des enclos, des granges, des écuries. Tout semblait solide et bien entretenu, mais complètement dénué de vie. Pas de fleurs, pas de rideaux aux fenêtres, pas le moindre signe d'une présence féminine. Slade arrêta le chariot près de la maison, sauta à terre et tendit la main à Viola. Elle sentit de nouveau la chaleur de sa paume et la lâcha rapidement dès qu'elle eut posé le pied au sol. « Entrez, » dit-il en prenant sa valise. « Je vais vous faire visiter. » L'intérieur était propre mais vide. Une grande pièce avec une cheminée, une table rustique et quelques chaises. Une cuisine avec une cuisinière en fonte et des rangées d'étagères. 2 chambres. L'une avec un grand lit, l'autre plus petite, avec une couchette étroite contre le mur. Slade posa la valise dans la plus petite chambre. « C'est la vôtre, pour vous habituer. » Viola se tourna vers lui, fronçant les sourcils. « Pour m'habituer ? Nous ne sommes mariés que sur le papier. Nous dormirons séparément, jusqu'à ce que nous en décidions autrement. » Elle sentit ses joues s'empourprer, dans un mélange de gêne et de soulagement. « C'est raisonnable, oui. » Ils se tenaient dans le couloir étroit, se regardant, et Viola réalisa soudain à quel point l'espace était restreint entre eux. Slade était immense, pas seulement grand mais massif, occupant tout le volume. Elle sentait une odeur de cuir, de chevaux et quelque chose d'autre, d'âpre et de masculin. « Le dîner est à 7 heures, dit-il en reculant. Si vous avez besoin d'aide, dites-le-moi. Merci. » Il hocha la tête et sortit, la laissant seule. Viola s'assit lentement sur le bord de la couchette, regardant par la fenêtre. Au-delà de la vitre s'étendait le ranch, puis les champs et les collines à l'infini. Elle était à être arrivée il y a moins d'1 heure,
mais avait déjà l'impression d'être sur une autre planète. Slade McGregor était exactement comme elle se l'était imaginé. Rustre, silencieux, inaccessible. Mais étrangement, cela ne simplifiait pas la situation. Au contraire, Viola sentait que vivre aux côtés de cet homme serait plus difficile qu'elle ne l'avait pensé. Le dîner se déroula en silence. Slade avait préparé un repas simple, viande grillée, haricots, pain, et ils mangèrent sans échanger un mot. Viola ne savait pas de quoi parler, et il ne ressentait manifestement pas le besoin de combler les blancs. Quand ils eurent terminé, Slade débarrassa la vaisselle dans l'évier et se tourna vers elle. « Et demain matin, je vous montrerai l'exploitation. Vous verrez en quoi vous pouvez aider. Je sais cuisiner, nettoyer, coudre, dit Viola, et lire. Si vous avez besoin de tenir des registres, je peux le faire. » Slade resta silencieux un instant, la regardant. « Je sais lire, mais j'écris mal. Si vous voulez tenir les comptes, je vous en serai reconnaissant. » Viola hocha la tête. « D'accord. » Il prit son chapeau sur un crochet près de la porte. « Je dois vérifier les enclos. Couchez-vous quand vous serez fatigué. Ne fermez pas à clé, il n'y a pas de serrures ici. Et vous? Je reviendrai plus tard. » Il sortit, et Viola resta seule. Elle fit le tour de la maison, examinant tout plus attentivement. Il n'y avait en effet rien de personnel. Ni photos, ni lettres, ni livres. Juste des meubles, de la vaisselle et des armes. Slade McGregor vivait comme un homme qui n'attendait rien de plus que le jour suivant. Viola retourna dans sa chambre, sortit une chemise de nuit de sa valise et se changea. Le lit était étroit mais propre, et elle s'allongea en tirant la couverture jusqu'à l'autre menton. La maison était si silencieuse qu'elle pouvait entendre sa propre respiration. Elle ferma les yeux, essayant de dormir, mais ses pensées l'en empêchaient. Qu'avait-elle fait? Épouser un inconnu, partir au bout du monde, se condamner à une vie dans cet endroit sauvage et désert. Et pourquoi? Pour un toit et un morceau de pain. Viola serra les poings sous la couverture. Non, elle ne se contenterait pas de survivre ici. Elle ferait de cette maison quelque chose de plus. Elle ferait en sorte que Slade McGregor regrette d'avoir écrit cette lettre. Ou non, elle ferait en sorte qu'il lui en soit reconnaissant. Elle n'avait pas encore décidé. Quand elle s'endormit enfin, les étoiles brillaient déjà par la fenêtre, et la maison était toujours aussi silencieuse. Slade se réveilla avant l'aube, comme à son habitude. Son corps était depuis longtemps accoutumé à ce rythme. Se lever avant les premières lueurs, travailler jusqu'à la nuit, dormir d'un sommeil sans rêve. Allongé sur le dos, il fixait le plafond et, pour la première fois depuis des années, se sentit mal à l'aise. Il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. Une femme, son épouse. Slade ferma les yeux, essayant de rassembler ses esprits. Il n'était pas sûr d'avoir bien fait d'écrire cette lettre. Un mois plus tôt, cela semblait une décision sensée. Trouver une femme, mettre de l'ordre dans la maison, se débarrasser de ce silence maudit qui l'oppressait un peu plus chaque jour. Mais maintenant que Viola Stanford dormait dans la chambre voisine, Slade comprit qu'il n'était absolument pas prêt pour cela. Il se leva, enfila son jean et sa chemise, et se rendit à la cuisine. La maison l'accueillit avec sa fraîcheur habituelle. Slade alluma le poêle, mit le café à chauffer et commença à préparer le petit déjeuner. Des œufs au bacon, comme toujours. Ses gestes étaient automatiques, rodés par des années de solitude. Lorsqu'il entendit des pas derrière lui, il se retourna. Viola se tenait sur le seuil, vêtue d'une jupe vert foncé et d'un chemisier crème à manches longues. Ses cheveux clairs étaient rassemblés en un chignon soigné sur sa nuque. Mais quelques mèches rebelles encadraient son visage de douces vagues. Slade ne s'était jamais vraiment intéressé à la beauté féminine. C'était pour lui quelque chose de lointain, d'inutile. Mais à cet instant, il se surprit à la regarder plus longtemps que nécessaire. Elle n'était pas grande, elle lui arrivait à peine à l'épaule, et semblait fragile, mais elle se tenait comme si elle le dominait de toute sa hauteur. Ses cheveux clairs, presque blonds comme les blés, avaient été des reflets dorés même dans la faible lumière du matin. Son visage était pâle, avec des traits fins qui paraissaient trop délicats,
pour cette région. Mais ce qui frappa le plus Slade, ce furent en ses yeux. Gris-bleu clair et direct, sans la moindre trace de timidité ou de soumission. Elle le regardait comme si elle l'évaluait et s'était déjà fait une opinion. Et il doutait qu'elle soit flatteuse. « Bonjour » dit Viola en entrant dans la cuisine. « Vous vous levez tôt. »« Toujours » répondit Slade en se retournant vers le poêle. « Il y a beaucoup à faire. »« Alors je me lèverai tôt aussi. » Il lui jeta un bref regard par-dessus son épaule. « Vous pouvez dormir plus longtemps si vous êtes fatigué du voyage. »« Je ne suis pas fatigué. » Slade hocha la tête et retira la poêle du feu. Il répartit silencieusement la nourriture dans les assiettes, en posa une devant Viola et prit l'autre pour lui. Ils s'assirent à table et le silence s'installa de nouveau. Viola mangeait avec soin, par petites bouchées, mais sans manière. Elle ne grimaçait pas devant la nourriture simple, ne faisait aucun commentaire, ne se plaignait pas. Slade le nota intérieurement. C'était peut-être une demoiselle de la ville, mais elle semblait comprendre qu'ici, il fallait se passer de fioritures. « Vous me montrerez l'exploitation après le petit déjeuner » demanda-t-elle en buvant son café. « Oui. »« Et vous m'expliquerez en quoi je peux être utile. »« Oui. » Viola leva les yeux vers lui, et Slade sentit une pointe au cœur. Son regard était moqueur, mais pas méchant. « Vous êtes très économe de vos mots, monsieur McGregor. Vous l'avez déjà dit hier, parce que c'est toujours vrai. » Slade posa sa fourchette et la regarda droit dans les yeux. « Si vous cherchez de beaux discours, mademoiselle Stanford, vous n'êtes pas au bon endroit. Je ne sais pas dire ce que je ne pense pas, et je n'aime pas perdre mon temps en bavardages inutiles. » Viola ne baissa pas les yeux. Une conversation n'est pas toujours un bavardage inutile. C'est parfois un moyen de connaître la personne avec qui vous devez maintenant vivre. Vous me connaîtrez par mes actes. Les paroles ne coûtent un rien, et les actes sans les mots sont aveugles. Slade haussa un sourcil. Elle avait la langue bien pendue. Ça, il l'avait déjà compris. Et elle était têtue, définitivement têtue. « Très bien, » dit-il en s'adossant à sa chaise. « Que voulez-vous savoir ?» Viola hésita comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'il cède si vite. « Depuis combien de temps vivez-vous ici ?»« 8 ans. J'ai acheté la terre avec mes dernières économies. J'ai construit la maison moi-même. Et avant ? Je travaillais dans d'autres ranchs. J'économisais. »« Avez-vous de la famille ?» Slade serra la mâchoire. « Non. Personne ? » ?»« Personne. » Viola hocha la tête sans insister. Slade lui en fut reconnaissant. Il ne voulait pas lui parler de son père alcoolique, mort dans un fossé quand Slade avait 14 ans, ni de sa mère, dont il se souvenait à peine. Le passé était le passé, et il ne voyait aucun intérêt à le remuer. « Et vous ?» demanda-t-il. « Votre sœur, celle qui a été envoyée chez des parents, qu'est-ce votre seule famille ?»« Oui. Elle-ci a 12 ans. Elle vit chez ma tante Catherine, à Philadelphie. Je lui écris chaque semaine. Elle vous manque ?» Viola baissa les yeux. Énormément. Slade ne sut que dire. Il ne savait pas consoler, ni trouver les mots justes. Il se contenta donc de hocher la tête et de se lever. « Allons-y, je vais vous montrer le ranch. » Ils sortirent sur la véranda, et Viola s'arrêta, plissant les yeux face à la lumière vive. La matinée était claire et fraîche. L'air sentait l'herbe et les chevaux. Slade s'avança, et elle le suivit. Il lui montra les enclos où paissaient des vaches et quelques chevaux. Il lui expliqua le fonctionnement de l'exploitation, le nombre de têtes de bétail, les tâches à accomplir. Viola écoutait attentivement, posant des questions, et Slade constata avec surprise qu'elle comprenait tout très vite. Elle n'était pas stupide, c'était évident. Lorsqu'ils arrivèrent à l'écurie, Viola s'arrêta près de la clôture, regardant un étalon alezan qui broutait non loin de là. « Il est magnifique, » dit-elle doucement. Slade regarda le cheval, puis elle. « C'est Ranger, un bon cheval, rapide. Puis-je le caresser ?»« Vous pouvez essayer. »
mais soyez prudente. Il n'aime pas les étrangers. » Viola s'approcha de la clôture et tendit la main. Ranger releva la tête, renifla, mais ne recula pas. Slade l'observa approcher lentement sa paume du museau du cheval, lui murmurant quelque chose, et l'étalon la laissa le toucher. Slade fronça les sourcils. Ranger ne laissait personne l'approcher, à part lui. Mais là, il se tenait tranquillement pendant que cette femme fragile aux cheveux d'or lui caressait l'encolure. « Vous savez vous y prendre avec les chevaux, » dit-il. Viola sourit, pour la première fois depuis qu'il la connaissait. « Nous avions un cheval à la maison. Je m'en suis occupé depuis mon enfance. » Slade hocha la tête. Peut-être n'était-elle pas aussi démunie qu'il l'avait pensé. Ils firent le tour des autres bâtiments. La grange, l'entrepôt, le poulailler. Slade expliquait où se trouvait chaque chose, comment tout était organisé, et Viola hochait la tête, mémorisant. Quand ils retournèrent à la maison, elle s'arrêta sur la véranda et se tourna vers lui. « De quoi voulez-vous que je m'occupe » demanda-t-elle directement. Slade réfléchit. « La maison est votre domaine, la cuisine, le ménage, la lessive. Si vous vous en sortez, on pourrait faire un potager. Ce sera plus simple en hiver si nous avons nos propres légumes. » « Très bien, et pour les comptes ? Ce soir je vous montrerai les registres. Ils sont en désordre. Si vous arrivez à y mettre de l'ordre, ce sera une grande aide. »« J'y mettrai de l'ordre. » Slade la regarda. Ses yeux clairs, gris-bleu, ses cheveux blonds, ses mains soignées qui n'étaient manifestement pas habituées aux gros travaux. Il était curieux de voir combien de temps elle tiendrait. 1 semaine, 1 mois. Tôt ou tard, elle comprendrait que la vie ici était trop dure pour quelqu'un comme elle. Mais pour l'instant, elle tenait bon, et c'était déjà quelque chose. Les premiers jours se mentionnèrent dans un travail silencieux. Viola se levait tôt, préparait le petit déjeuner, nettoyait la maison, faisait la lessive. Slade partait dans les champs et ne revenait que pour le dîner. Ils mangeaient ensemble, presque sans parler, puis se retiraient en chacun dans leur chambre. Slade se sentait mal à l'aise. Il était habitué à être seul, au silence et à la solitude. Et maintenant, il y avait constamment quelqu'un d'autre dans la maison. Viola se déplaçait sans bruit, presque comme une ombre. Mais il sentait tout de même sa présence. Dans l'odeur du pain frais, dans les rideaux propres aux fenêtres, dans les serviettes soigneusement pliées. Elle ne s'imposait pas, n'essayait pas de le faire parler, ne se plaignait pas. Mais parfois, il surprenait son regard sur lui, un regard évaluateur, attentif, comme si elle essayait de comprendre quel genre d'homme il était. Slade n'était pas sûr de le savoir lui-même. Un soir, alors qu'ils étaient à table après le dîner, Viola sortit une pile de papiers. « Ces registres. J'ai mis de l'ordre dans vos comptes, » dit-elle en étalant les feuilles devant lui. « Vous devez $1 200 aux fournisseurs de grains, 3 cents aux forgerons, et encore 500 pour la réparation de la clôture. Au total, $2000. » Slade fronça les sourcils. « Je sais ce que je dois. Mais vous n'avez pas noté quand vous rembourserez. Et vous n'avez pas fait le bilan des 3 derniers mois. Si ça continue, vous allez vous noyer dans les dettes. » Slade serra les dents. Il détestait la paperasse, les chiffres et les registres. Il préférait de loin travailler de ses mains, plutôt que de s'asseoir devant des factures. « Que proposez-vous » Viola se redressa. « Je tiendrai tous les registres. Revenus, dépenses, dettes. Vous me direz simplement ce que vous achetez ou vendez. Et je noterai et calculerai tout. » Slade la regarda. Assise en face de lui, petite et fragile, avec ses cheveux blonds noués en chignon, il pensa soudain qu'elle semblait trop délicate pour cet endroit. Comme une statuette de porcelaine dans une maison de bois brut. Mais ses yeux n'étaient pas fragiles. Ils étaient fermes et déterminés. « D'accord, » dit-il. « Faites comme vous l'entendez. » Viola hocha la tête et rangea les papiers. « Mikani ?»« Merci de votre confiance. » Slade eut un sourire ironique. « Ne me remerciez pas trop vite. On verra comment vous vous en sortez. » Elle lui lança un regard perçant, mais ne dit rien. Slade se leva et sortit sur la véranda, allumant sa pipe.
Il resta là, regardant les champs sombres, et se dit que peut-être cette idée de mariage n'était pas si mauvaise après tout. Peut-être. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée de Viola au ranch, 7 jours, qui lui avaient semblé à la fois interminablement longs et effroyablement courts. Elle s'habituait à cet endroit, au grincement du plancher, à l'odeur du café le matin, à la vue des champs infinis par la fenêtre. Mais à Slade, elle ne s'habituait pas. Il restait une énigme pour elle. Silencieux, réservé, presque inaccessible. Ils vivaient sous le même toit, mangeaient à la même table, travaillaient côte à côte, mais un mur se dressait toujours entre eux. Viola le sentait chaque fois qu'elle tentait de lui parler, et chaque fois qu'il répondait par monosyllabes, sans la regarder dans les yeux. Elle commençait à penser que c'était une erreur, qu'elle ne pourrait jamais s'acclimater ici, aux côtés de cet homme qui ne semblait avoir besoin de personne. Un matin, alors que Slade était parti inspecter les enclos éloignés, Viola décida de s'occuper du potager. Il avait mentionné que ce serait une bonne idée de planter des légumes, et elle décida de s'y mettre. Le travail la détournait de ses pensées, de ce sentiment étrange de solitude qui la hantait depuis le premier jour. Elle sortit dans la cour arrière, où, visiblement, il y avait eu un potager autrefois. La terre avait été retournée, mais laissée à l'abandon. Viola trouva une vieille houe et une bêche dans la grange et se mit au travail. La terre était dure, compacte, et chaque coup de bêche lui faisait mal aux épaules et aux mains. Mais elle ne s'arrêta pas. 1 heure plus tard, ses paumes étaient couvertes d'ampoules. Son dos la faisait souffrir, et son front était en sueur. Viola se redressa, s'essuyant le visage avec la manche de son chemisier, et regarda son travail. Le carré de terre était prêt, petit mais soigné. Elle sourit, ressentant une étrange satisfaction. C'était son œuvre, son travail, son projet. Que faites-vous? Viola sursauta et se retourna. Slade se tenait au bord du potager, la regardant avec une expression impénétrable. Elle ne l'avait pas entendu approcher. « Le potager », répondit-elle en s'efforçant de rester calme. « Vous aviez dit que ce serait utile. » Slade s'approcha, examinant le carré de terre. « Bon travail !» Viola cligna des yeux, n'en croyant pas ses oreilles. Était-ce un compliment de sa part? « Merci », dit-elle prudemment. Slade hocha la tête, son regard se posant sur ses mains. « Vous allez avoir des ampoules. Vous auriez dû mettre des gants. » Viola baissa les yeux sur ses paumes, rouges et boursouflées. « Je n'ai pas de gants pour ce genre de travail. » Slade se retourna et se dirigea vers la maison sans un mot. Viola fronça les sourcils en le regardant s'éloigner. Qu'est-ce que cela signifiait? Elle retourna à son travail, mais quelques minutes plus tard, elle entendit de nouveau ses pas. Il lui tendit une paire de gros gants de cuir. « Les miens. Ils seront trop grands, mais c'est mieux que rien. » Viola prit les gants, sentant sa poitrine se serrer. « Merci. » Slade haussa les épaules et se détourna, mais ne partit pas. Il prit la bêche qu'elle avait mise de côté et commença à creuser à côté de son carré de terre, agrandissant le potager. Viola le regardait, ne sachant que dire. Il travaillait vite, avec assurance, et la terre cédait facilement sous ses coups, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Ils travaillèrent côte à côte en silence. Et pour la première fois, Viola sentit que ce silence ne lui pesait pas. Il était différent, calme, presque confortable. Quand le soleil fut haut dans le ciel, Slade planta la bêche dans la terre et se redressa en s'essuyant le front. « Et assez pour aujourd'hui, il fait trop chaud. » Viola hocha la tête, retirant les gants. Ses mains lui faisaient toujours mal, mais c'était maintenant une fatigue agréable, celle qui vient après un travail bien fait. « Je vais préparer le déjeuner, » dit-elle. Slade la regarda et une lueur insaisissable passa dans ses yeux. « Bien. » Le déjeuner se déroula dans le calme habituel. Viola servit un ragoût de viande avec des légumes et du pain frais qu'elle avait cuit la veille. Slade mangea en silence, mais elle remarqua qu'il se resservit, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant.
« C'est bon » dit-il quand il eut fini. Viola leva vers lui un regard surpris. « Vraiment ? Oui, mieux que ce que je préparais. » Elle sourit, sentant une douce chaleur dans sa poitrine. « Je suis contente que ça vous plaise. » Slade hocha la tête et se leva, s'apprêtant à partir. Mais il s'arrêta sur le seuil. Viola, c'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Pas Mademoiselle Stanford, mais simplement Viola. Elle se figea, le regardant. « Oui, vous vous débrouillez bien, avec la maison, avec tout. » Il n'attendit pas de réponse et sortit, la laissant seule. Viola resta au milieu de la cuisine, sentant son cœur battre plus vite. Elle ne comprenait pas pourquoi ces simples mots l'avaient autant touchée. Mais c'était le cas. Peut-être était-ce un premier pas. Peut-être que le mur entre eux commençait à se fissurer. Ce soir-là, quand Slade revint des champs, Viola était assise sur la véranda, lisant un livre à la lumière du soleil couchant. Il s'arrêta, au pied des marches, la regardant. « Que lisez-vous » Viola leva les yeux, surprise qu'il pose la question. « Dickens de la côte française. Je l'ai apporté de la maison. » Slade hocha la tête et s'assit sur une marche à côté d'elle, mais pas trop près. Viola sentit sa présence, massive, chaude, presque tangible. De quoi parle le livre? D'un garçon qui rêve de devenir un gentleman. Mais il finit par comprendre que le bonheur ne réside pas dans l'argent ou le statut, mais dans l'honnêteté et l'amour de ses proches. Slade resta silencieux, regardant le crépuscule. Ça semble raisonnable. Viola sourit. « Aimez-vous lire ?»« J'ai aimé ça, quand j'avais le temps. Et maintenant ? Plus le temps. » Viola ferma son livre et le posa sur ses genoux. « Si vous le souhaitez, je peux vous faire la lecture à voix haute, le soir. » Slade tourna la tête et la regarda. Il y avait de la surprise dans ses yeux, mais aussi autre chose, de l'intérêt, de la curiosité. « Vous le feriez ?»« Oui. J'aime lire à voix haute. Je lisais à ma sœur tous les soirs. » Slade hocha lentement la tête. « D'accord, essayons. » Viola sentit quelque chose s'épanouir en elle. C'était un petit changement, mais il était important. Il commençait à trouver un terrain d'entente. Cette nuit-là, elle lui fit la lecture dans le salon, à la lueur d'une lampe à pétrole. Slade était assis dans un fauteuil, écoutant, et Viola voyait comment il se plongeait dans l'histoire. Son visage s'adoucissait, la tension quittait ses épaules. Elle lisait, ressentant une étrange proximité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Quand elle termina le chapitre et ferma le livre, Slade se leva. « Merci, c'était bien. Je suis contente que ça vous ait plu. » Il hocha la tête et se dirigea vers sa chambre, mais se retourna sur le seuil. « Viola ? Oui ? Je suis content que vous soyez venue. » Slade n'attendit pas de réponse et referma la porte. Viola resta assise dans le silence, le livre entre les mains, sentant ses joues se brûler. Ces mots étaient simples, mais ils signifiaient tant. Peut-être que ce n'était pas de l'amour. Peut-être que c'était simplement le début de quelque chose. Mais c'était quelque chose de réel. Le lendemain, Viola remarqua un changement. Slade devint plus bavard, pas de beaucoup, mais suffisamment pour qu'elle le sente. Il lui demandait son avis sur des détails, lui parlait de ses projets pour la journée, et parfois même plaisantait, de manière sèche et maladroite. Mais il le faisait. Ils commencèrent à déjeuner ensemble non plus en silence, mais en échangeant quelques mots. Slade lui raconta comment il avait acheté ce ranch, comment il avait construit la maison de ses propres mains, comment un hiver il était resté coincé dans la neige pendant 3 jours et avait failli mourir. Viola lui parlait de Boston, de sa sœur, des livres qu'elle aimait. Et chaque jour, le mur entre eux s'amincissait. Un soir, alors que Viola préparait le dîner, Slade entra dans la cuisine et s'arrêta près du poêle, la regardant. Besoin d'aide? Viola se retourna, surprise. Vous voulez aider? Et pourquoi pas? Elle sourit et lui tendit un couteau. Alors si, coupez l'oignon. Slade prit le couteau et commença à couper l'oignon, lentement, maladroitement.
Viola l'observait du coin de l'œil, retenant un sourire. Cet homme immense et rustre, capable de gérer un ranch seul, coupait un oignon comme un enfant. « Vous n'avez jamais fait ça avant ?» demanda-t-elle. « Non. Je me contentais de griller de la viande et de faire bouillir des haricots. » Viola éclata de rire, pour la première fois depuis qu'elle était là. Slade leva les yeux vers elle, et un sourire effleura son regard, à peine perceptible, mais réel. « Vous vous moquez de moi ?»« Oui, un peu. C'est juste. » Ils préparèrent tout le repas ensemble, et Viola sentit que quelque chose changeait. C'était discret, presque insaisissable, mais elle le ressentait dans chaque fibre de son être. Slade se rapprochait, non pas physiquement, mais émotionnellement. Il commençait à s'ouvrir, et c'était effrayant, car Viola sentait qu'elle aussi commençait à s'ouvrir à lui. Cette nuit-là, en se couchant, Viola ne parvint pas à trouver le sommeil. Allongée dans le noir, écoutant le silence de la maison, elle pensait à Slade, à ses rares sourires, à ses mains fortes, à la façon dont il l'avait regardée dans la cuisine, comme s'il la voyait pour la première fois. Elle ne voulait pas de ça. Elle ne voulait pas éprouver de sentiments pour lui. C'était un marché, un contrat, rien de plus. Mais son cœur n'écoutait pas la raison. Viola se tourna sur le côté, regardant la lune par la fenêtre. Elle se souvint de la promesse qu'elle s'était faite une semaine plus tôt, qu'au bout d'une semaine, il voudrait divorcer. Mais maintenant, allongée dans le noir, elle comprenait que c'était un mensonge. Elle ne voulait pas partir. Elle voulait rester ici, avec lui, dans cet endroit sauvage et rude qui commençait à ressembler à un foyer. Et c'est ce qui l'effrayait le plus. 2 semaines devinrent 3. Viola cessa de compter les jours. Il se fondait en un flux continu de travail, de conversation, et de ces étranges moments de silence qui n'étaient plus gênants. Elle s'était habituée au rythme de la vie du ranch, à l'odeur du foin et du cuir, au grincement des bottes de Slade sur la véranda, à la façon dont il la regardait par-dessus la table pendant le dîner, longuement, attentivement, comme s'il essayait d'y lire quelque chose d'important. Et elle le regardait aussi, de plus en plus souvent, et plus longtemps qu'il n'aurait fallu. Viola remarquait des détails qu'elle n'avait pas vus auparavant. La façon dont il retroussait les manches de sa chemise, révélant des avant-bras musclés et bronzés. La grimace qu'il faisait en buvant un café trop chaud. La douceur de sa voix lorsqu'il parlait aux chevaux. Elle remarquait tout cela et sentait quelque chose changer en elle, lentement, inexorablement. Cela l'effrayait. Mais ce qui l'effrayait encore plus, c'est qu'elle ne voulait pas que cela s'arrête. Un matin, alors que Viola étendait le linge sur une corde derrière la maison, elle entendit un bruit de sabots. En se retournant, elle vit un inconnu sur un cheval gris. L'homme était de taille moyenne, coiffé d'un chapeau noir et vêtu d'une redingote usée. Un sourire narquois sur son visage hâlé. Il arrêta son cheval près de la clôture et descendit, sans la quitter des yeux. « Bonjour, madame », dit-il en retirant son chapeau. « Vous devez être la nouvelle madame McGregor. » Viola se redressa, se tendant instinctivement. « Oui. Et vous êtes ?» « Tom Carter, voisin du ranch d'à côté, à 10 miles d'ici. J'ai entendu dire que Slade s'était enfin marié. Je voulais faire connaissance. » Viola hocha la tête, sans relâcher sa garde. Quelque chose chez cet homme la mettait mal à l'aise. Son sourire trop assuré, son regard trop insistant. « Enchanté. Monsieur Carter. Slade est dans les pâturages éloignés. Il ne rentrera que ce soir. » Carter sourit. « Je comprends. Mais je ne suis pas venu pour Slade. Je voulais voir sa femme. On dit que vous venez de Boston. » « Oui, vous venez de loin. Ça doit être difficile de quitter une telle ville pour ce désert. » Viola serra le linge humide dans ses mains. « Je m'habitue. J'en suis sûr. Mais si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Slade n'est pas l'homme le plus bavard, à ce que je sache. Parfois, une femme a besoin de quelqu'un à qui parler. Je vous remercie de votre offre, mais je me débrouille très bien. » Carter remit son chapeau, toujours souriant. « Eh bien, si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Bonne journée, madame McGregor. » Il fit demi-tour et partit au galop.
Viola le suivit du regard, avec un sentiment de malaise. Elle ne savait pas pourquoi cette visite l'avait autant troublée. Mais il y avait quelque chose de louche chez Tom Carter. Le soir, quand Slade rentra, elle lui raconta la visite. Il l'écouta en silence, mais son visage se durcit peu à peu. « Que voulait-il » demanda Slade quand elle eut fini. Et il a dit qu'il voulait faire connaissance. Mais j'ai eu l'impression... Viola hésita. J'ai eu l'impression qu'il n'était pas venu par simple curiosité. Slade serra la mâchoire. Carter n'est pas un homme de confiance. Tenez-vous à l'écart de lui. S'il revient, dites que je ne suis pas là et fermez la porte à clé. Viola hocha la tête, voyant la colère dans ses yeux. Vous êtes en conflit avec lui? Pas en conflit. Il a simplement essayé d'acheter mon ranch plusieurs fois. Il offrait une misère. Et quand j'ai refusé, il a commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles j'avais des dettes. Il ne reculera devant rien pour obtenir cette terre. Pourquoi la veut-il autant? Il y a une source d'eau ici, une bonne source, pure. Sans elle, son bétail souffre de la soif en été. Mais cette terre est à moi, et je n'ai pas l'intention de la céder. Viola vit la détermination dans ses yeux et ressentit une étrange fierté. Slade était têtu, mais honnête. Il n'abandonnait pas quand il s'agissait de ce qui comptait pour lui. « Je serai prudente », promit-elle. Slade hocha la tête, mais la tension ne quitta pas son visage. Il s'approcha de la fenêtre, regardant les champs qui s'assombrissaient. « Je ne veux pas que vous restiez seul ici pendant que je suis dans les pâturages. Demain, je vous emmène avec moi. » Viola haussa les sourcils. « Avec vous? Dans les champs? Oui. Je vous montrerai les limites du ranch, les itinéraires. Il faut que vous connaissiez les lieux, au cas où quelque chose arriverait. » D'accord. Slade se tourna vers elle, et il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. De l'inquiétude, de la prévenance. « Je ne veux pas que quelqu'un vous fasse du mal. Vous êtes sous ma protection maintenant. » Viola sentit son cœur se serrer. Ces simples mots signifiaient un plus que n'importe quel serment. « Merci, » dit-elle doucement. Le lendemain matin, ils partirent tous les deux. Slade avait scellé Ranger, et pour Viola, il avait préparé une jument baie tranquille nommée Luna. Viola se mit en selle, essayant de ne pas montrer depuis combien de temps elle n'avait pas monté à cheval. Mais dès que la jument s'ébranla, tout lui revint. L'assurance, l'équilibre, ce sentiment particulier de liberté. Ils chevauchèrent à travers les champs, et Slade lui montra chaque parcelle, expliquant où le bétail paissait, où passaient les limites, où trouver un abri en cas de tempête. Viola écoutait attentivement, mémorisant. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était d'être à ses côtés, de le voir se tenir en selle, de l'entendre parler à son cheval, de le voir regarder cette terre avec un amour qu'il n'exprimait jamais par des mots. Lorsqu'ils s'arrêtèrent près d'un petit ruisseau, Slade descendit de cheval et tendit la main pour aider Viola. Ses doigts se refermèrent sur sa taille, et elle sentit la chaleur de ses paumes à travers le tissu de sa robe. Un instant, ils restèrent ainsi, trop proches, trop longtemps, et Viola leva les yeux. Slade la regardait, et il y avait quelque chose de sombre, de tendu dans ses yeux. Sa respiration était profonde et lente, et ses doigts la tenaient encore, comme s'il ne pouvait pas la lâcher. « Viola, » dit-il d'une voix rauque. « Oui ?» Il resta silencieux comme s'il cherchait ses mots, puis la lâcha lentement et recula. « Soyez prudente. Le sol est glissant ici. » Viola hocha la tête, ressentant à la fois de la déception et du soulagement. Elle s'accroupit près du ruisseau, plongeant ses mains dans l'eau à eau froide pour calmer son cœur, qui battait à tout rompre. Slade se tenait à côté, regardant au loin, et elle voyait la tension dans ses épaules. « Slade, » dit-elle à voix basse, « puis-je vous demander quelque chose ?»« Demandez. »« Pourquoi avez-vous décidé de vous marier maintenant? Vous avez vécu seul pendant 8 ans. Qu'est-ce qui a changé ?»
Slade resta silencieux si longtemps que Viola crut qu'il n'allait pas répondre. Mais finalement, il parla lentement, avec difficulté. J'en avais assez d'être seul. Avant, je pensais que ça me plaisait. Le silence. Pas d'obligation. Personne qui puisse partir ou trahir. Mais plus je vivais ainsi, plus je comprenais que ce n'était pas une vie. C'était juste une existence. Et je voulais. Il s'interrompit, serrant les poings. Je voulais qu'il y ait quelqu'un à la maison. Qu'il y ait une raison de se lever le matin. Quelqu'un pour qui travailler. Viola se leva et s'approcha de lui. Et maintenant, il y en a une. Slade se tourna vers elle. Et il y avait tant de choses dans ses yeux qu'elle en eut le souffle coupé. Oui, maintenant, il y en a une. Ils restèrent cela à se regarder, et Viola sentait l'air vibrer de tension entre eux et eux. Elle voulait dire quelque chose d'important, mais ne savait pas quoi. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Slade fut le premier à détourner le regard. Il est temps de rentrer. La nuit tombe. Cette nuit-là, Viola ne put dormir. Allongée dans le noir, elle pensait à ce qui s'était passé près du ruisseau, à la façon dont il l'avait regardée, à ce qu'elle avait ressenti elle-même. C'était plus qu'un simple attachement, plus que de l'habitude ou de la gratitude. C'était quelque chose de profond, d'effrayant et de magnifique à la fois. Elle était en train de tomber amoureuse de Slade MacGregor. Viola ferma les yeux, serrant son oreiller. Elle ne voulait pas de ça. Elle ne voulait pas ouvrir son cœur à un homme qui pourrait le briser. Mais il était trop tard. C'était déjà fait. Et le plus effrayant, c'est qu'elle ne savait pas s'il ressentait la même chose. Un mois se transforma en 1 mois et demi. Viola ne se sentait plus comme une étrangère au ranch, elle en faisait partie. Ses mains s'étaient durcies par le travail, sa peau avait légèrement hâlé, et elle avait appris à comprendre le langage de cet endroit. Le grincement du portail annonçant un vent du nord, l'agitation des chevaux avant un orage, le silence avant l'aube, lorsque le monde entier semblait retenir son souffle. Mais par-dessus tout, elle avait appris à comprendre Slade. Il était toujours peu loquace, mais Viola le lisait désormais non pas dans ses mots, mais dans ses gestes, dans la façon dont son regard s'attardait sur elle un peu plus longtemps que d'habitude, dans la façon dont sa main effleurait son dos en passant près d'elle dans la cuisine, dans la façon dont il lui apportait son café le matin, déjà avec la bonne quantité de sucre, parce qu'il s'en souvenait, dans la façon dont il se tendait lorsqu'elle riait, comme si ce son lui procurait à la fois de la joie et de la douleur. Quelque chose d'inévitable, d'effrayant et de magnifique grandissait entre eux, mais aucun d'eux n'osait faire le premier pas. Un soir, alors que Viola préparait le dîner, Slade entra dans la cuisine plus tôt que d'habitude. Elle se retourna, s'essuyant les mains sur son tablier, et vit qu'il cachait quelque chose derrière son dos. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, remarquant l'expression étrange de son visage, un mélange de gêne et d'incertitude. Slade resta silencieux un instant, puis lui tendit un petit paquet enveloppé dans un tissu grossier. « Pour vous. » Viola prit le paquet, perplexe. Elle défit le tissu et se figea. À l'intérieur se trouvait un livre. Pas neuf, mais en bon état. Les Hauts de Hurlevent, d'Émilie Brontë. « Slade, » murmura-t-elle en le regardant. « D'où vient-il ? Je suis allée en ville. Je l'ai vu dans une boutique. J'ai pensé que ça vous plairait. » Viola caressa la couverture, sentant sa gorge se nouer d'émotion. Il avait pensé à elle. Il était allé spécialement en ville, était entré dans une boutique, avait choisi un livre. Pour elle. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, » dit-elle en levant les yeux vers lui. Slade rougit, pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. « Content que ça vous plaise. » Viola ne réfléchit pas. Elle fit un pas en avant et le serra dans ses bras, rapidement, impulsivement, posant sa joue contre sa poitrine. Slade se figea, ne s'y attendant manifestement pas, puis ses bras se levèrent lentement et l'enlacèrent, avec hésitation, avec précaution, comme s'il avait peur de mal faire. Viola sentait la chaleur de son corps, les battements de son cœur sous sa joue, rapides et forts. Elle respirait son odeur, cuir, tabac, quelque chose d'âpre et de masculin.
et comprit qu'elle ne voulait jamais le lâcher. Mais elle le lâcha. Elle recula, regardant le sol, sentant ses joues qui brûlaient. « Pardon, je n'aurais pas dû... » Viola. Sa voix était rauque. « Regardez-moi. » Elle leva les yeux. Slade se tenait devant elle. Et il y avait tant de choses dans son regard. Désir, tendresse, peur. « Ne vous excusez pas, » dit-il doucement. « Ne vous excusez jamais pour ça. » Ils restèrent ainsi, à se regarder, et l'air entre eux était électrique. Viola voyait Slade lutter contre lui-même, serrer les poings, son regard glisser vers ses lèvres, avant de revenir à ses yeux. « Je dois vérifier les enclos, » dit-il enfin en reculant. « Avant le dîner. » Il partit, la laissant seule dans la cuisine. Viola serra le livre contre sa poitrine et ferma les yeux, sentant son cœur battre si fort qu'il semblait sur le point de sortir de sa cage. Cette nuit-là, au dîner, ils étaient tous les deux inhabituellement silencieux. Mais ce n'était pas le silence gêné des premiers jours. C'était un silence tendu, plein de non-dits. Viola sentait chaque mouvement de Slade, chaque regard. Elle le voyait observer ses mains, la courbe de son cou, les mèches blondes qui s'échappaient de sa coiffure. Quand ils eurent fini de manger, Slade ne partit pas comme d'habitude. Il resta, l'aidant à débarrasser la table. Ils travaillaient côte à côte, lavant la vaisselle, essuyant la table, et leurs mains se frôlaient sans cesse. Chaque contact était comme une étincelle. « Viola, » dit soudain Slade quand ils eurent terminé, « il faut qu'on parle. » Le cœur de Viola fit un bond. Ces mots n'annonçaient jamais rien de bon. « De quoi ?» Slade se tourna vers elle, le visage déterminé. « De nous, de ce qui se passe entre nous. » Viola déglutit. « Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous le savez. Je vois comment vous me regardez. Et je sais que vous voyez la même chose dans mes yeux. » Viola sentit son souffle se couper. « Slade, nous sommes mariés, » continua-t-il en s'approchant, « mais seulement sur le papier. Nous vivons dans la même maison, mais nous dormons dans des chambres séparées. Nous mangeons ensemble, travaillons ensemble, mais il y a toujours ce mur entre nous. Et je ne peux plus continuer comme ça. »« Que voulez-vous dire ?» Slade s'arrêta à un pas d'elle, ses yeux plongeant dans les siens. « Je veux dire que ce n'est plus un contrat pour moi. Ce n'est pas un mariage par correspondance. C'est... » Il serra la mâchoire, cherchant ses mots. « Vous êtes devenue importante pour moi. Trop importante. Et je ne sais pas quoi faire de ça parce que je n'ai jamais rien ressenti de tel. » Viola sentit ses yeux s'embuer de larmes. « Je ne sais pas non plus quoi faire de ça, » murmura-t-elle, « parce que je ressens la même chose. Et ça me terrifie. » Slade leva lentement la main et lui caressa la joue, doucement, avec précaution, comme si elle était un objet précieux. « N'ayez pas peur. Je ne vous ferai jamais de mal, jamais. Comment le savez-vous? Parce que je préférerais me faire du mal à moi-même. » Viola ferma les yeux, se blottissant contre sa paume. La chaleur de sa peau, la rudesse de ses callosités, cette tendresse dans son contact, c'était trop réel. « Slade, » dit-elle en ouvrant les yeux, « qu'est-ce qu'on fait? » Ce que nous aurions dû faire depuis le début, arrêter de faire semblant. Il se pencha vers elle, et Viola sentit son souffle sur ses lèvres. Son cœur battait si vite qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Encore un peu, et... Un coup sec à la porte brisa l'instant. Slade jura à voix basse en reculant. Viola posa une main sur sa poitrine, essayant de reprendre son souffle. « Qui cela peut-il être à cette heure ?» demanda-t-elle. Slade fronça les sourcils et se dirigea vers la porte. Il l'ouvrit, et Viola vit une silhouette dans l'obscurité. Un homme à cheval. « McGregor », lança une voix familière, et Viola se glaça. « Tom Carter ». Slade sortit sur la véranda, refermant la porte derrière lui. Viola s'approcha, tendant l'oreille. « Que voulez-vous, Carter ?» La voix de Slade était dure. « Je voulais juste vous prévenir, voisin. J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes de dette. »
La banque va saisir votre ranch dans 2 mois si vous ne payez pas. Comment savez-vous ça? J'ai mes entrées. Et j'ai une proposition. Vendez-moi la terre maintenant, et je vous en donnerai un prix supérieur à votre dette. Vous repartirez avec de l'argent, et j'aurai ce dont j'ai besoin. Le ranch n'est pas à vendre. Soyez raisonnable, McGregor. Où trouverez-vous l'argent? Vous n'avez pas les moyens de rembourser. Je trouverai un moyen. Carter eut un rire méprisant. Votre entêtement vous perdra. Pensez à votre femme. Elle mérite mieux que ce ranch miteux qui sera bientôt saisi pour dette. Slade fit un pas en avant, sa voix menaçante. Fichez le camp de ma propriété, tout de suite. Carter leva les mains en signe d'apaisement. D'accord, d'accord. Mais mon offre tient toujours. Quand vous changerez d'avis, vous saurez où me trouver. Il fit demi-tour et disparut dans la nuit. Slade resta sur la véranda, le regardant s'éloigner, et Viola voyait la tension dans ses épaules. Elle sortit le rejoindre et lui toucha le bras. C'est vrai, pour les dettes? Slade resta silencieux un instant, puis hocha la tête. Oui, j'ai contracté un prêt à la banque il y a 2 ans pour agrandir le troupeau. La sécheresse de l'année dernière a tué une partie du bétail. Je n'ai pas pu rembourser à temps. La banque me donne encore 2 mois. Combien faut-il? 2000 $. Viola sentit un froid l'envahir. C'était une somme énorme. Qu'allez-vous faire? Slade se tourna vers elle, le regard déterminé. Je trouverai un moyen. Je ne céderai pas ce ranch à Carter. Jamais. Viola hocha la tête, lui serrant la main. Nous trouverons un moyen. Ensemble. Slade la regarda, et quelque chose dans son regard changea, s'adoucissant, se réchauffant. Ensemble, répéta-t-il doucement. Et ils restèrent ainsi sur la véranda, se tenant la main, et Viola sut que tout avait changé. Ce n'était plus un mariage par contrat. C'était une vraie famille, prête à se battre pour son avenir. Et elle n'avait pas l'intention d'abandonner. Les semaines suivantes furent les plus tendues de la vie de Viola. Avec Slade, il travaillait sans relâche, inspectant chaque enclos, recomptant le bétail, épluchant les registres, cherchant un moyen de réunir la somme nécessaire. Viola passait ses soirées penchée sur les livres de compte, calculant chaque centime, tandis que Slade se rendait dans les villes voisines pour négocier la vente d'une partie du troupeau. Mais l'argent manquait toujours. Il ne restait qu'1 mois avant l'échéance et il n'avait réussi à rassembler que 1300 $. Il manquait 700 $, une somme énorme, impossible à trouver. Viola voyait Slade s'assombrir de jour en jour. Il était devenu encore plus silencieux. La tension ne le quittait plus. La nuit, elle l'entendait faire les 100 pas dans la maison, incapable de dormir. Son cœur se brisait d'impuissance. Un soir, alors qu'ils étaient à table, Viola posa sa plume et regarda Slade. « J'ai une idée. » Il leva les yeux, le regard las. « Laquelle ?»« Il me reste quelque chose de ma mère. Des bijoux. Pas grand-chose, mais je les ai apportés. Nous pouvons les vendre. » Slade fronça les sourcils. « Non, ce sont les vôtres. Je ne les prendrai pas. Slade, ce ranch est aussi ma maison maintenant. Ma maison, ma famille. Je veux aider. Viola. S'il vous plaît, dit-elle en tendant la main par-dessus la table pour couvrir la sienne. Laissez-moi faire ça. Laissez-moi en faire partie. Slade la regarda longuement, et elle vit la lutte dans ses yeux. La fierté contre le désespoir, l'entêtement contre l'amour. Finalement, il hocha la tête. D'accord, mais seulement si vous êtes sûr. J'en suis sûr. Le lendemain, Slade emporta les bijoux en ville. Viola resta à la maison, essayant de ne pas penser qu'elle venait de donner la dernière chose qui la liait à son passé. La broche en or de sa mère, le collier de perles, les boucles d'oreilles en saphir, tout ce qu'elle avait précieusement gardé pendant toutes ces années. Mais le soir, quand Slade revint et posa 500 $ sur la table, elle ne regretta rien. « Il manque encore 200 $, dit-il d'un ton sombre. Le bijoutier a donné moins que ce que j'espérais. » Viola regarda l'argent
puis Slade. Nous les trouverons. Nous avons encore du temps. 3 semaines. C'est suffisant. Slade secoua la tête, et soudain, elle vit le désespoir dans ses yeux. Viola, je ne veux pas vous perdre. Si la banque prend le ranch, nous n'aurons nulle part où aller. Je ne pourrai rien vous offrir. Viola se leva et s'approcha de lui, prenant son visage entre ses mains. Slade McGregor, écoutez-moi bien. Je n'ai pas épousé un ranch. Je vous ai épousé, vous. Et si nous perdons cette terre, nous en trouverons une autre. Nous recommencerons à zéro, ensemble. Mais, pas de mais, je ne partirai nulle part. Vous m'entendez? Nulle part. Vous êtes coincé avec moi, que ça vous plaise ou non. Slade la regarda, et quelque chose se brisa dans son regard. Il l'attira à lui, la serrant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Viola lui rendit son étreinte, enfouissant son visage dans sa chemise, respirant son odeur, sentant son cœur battre à tout rompre. « Je t'aime », murmura-t-il dans ses cheveux. « Mon Dieu, comme je t'aime ». Viola se figea. C'étaient les mots ce qu'elle attendait, les mots qu'elle craignait d'entendre. Elle releva la tête, le regardant à travers ses larmes. « Répète-le ». Slade sourit, d'un vrai et large sourire, qui transfigura son visage. « Je t'aime, Viola. Depuis le jour où tu te tenais sur le quai avec ce menton obstiné et ses yeux froids. Depuis le jour où tu m'as souri pour la première fois. Depuis le jour où tu as commencé à transformer cette maison en un vrai foyer. » Viola rit à travers ses larmes. « Je t'aime aussi, tellement que ça m'effraie, tellement que je n'imagine pas ma vie sans toi. » Slade se pencha et l'embrassa, lentement, tendrement, avec tout l'amour qu'il ne pouvait exprimer par des mots. Viola répondit à son baiser, sentant tout en elle s'épanouir. C'était juste. C'était ce qu'elle avait cherché toute sa vie, sans même le savoir. Quand ils se séparèrent, Slade pressa son front contre le sien. « Épouse-moi », dit-il doucement. Viola se mit à rire. Nous sommes déjà mariés, si tu as oublié. Non, je veux dire pour de vrai. Pas par correspondance, pas par contrat. Un vrai mariage, avec des vœux que nous ressentons vraiment. Je veux que ce soit bien fait. Viola sentit son cœur déborder. Oui, oui, 1000 fois oui. Le lendemain, alors que Viola arrosait le potager, un chariot inconnu s'arrêta devant la maison. Un homme âgé en costume strict en descendit. Il ne ressemblait pas à un habitant du coin, plutôt à un citadin. « Excusez-moi, madame », dit-il en retirant son chapeau. « Je cherche madame Viola McGregor. » Viola posa son arrosoir. « C'est moi. » L'homme lui tendit une enveloppe. « Je m'appelle Jacob Morgan, je suis avocat à Boston. C'est pour vous, de la part de votre tante Catherine. » Viola prit l'enveloppe, les mains tremblantes. Tante Catherine. Elle ne savait même pas qu'elle avait une parente de ce nom, à part celle chez qui vivait Elsie. Elle ouvrit l'enveloppe et déplia la lettre. L'écriture était démodée, soignée. Code 52. Viola relut la lettre encore et encore, n'en croyant pas ses yeux. 3000 $, plus qu'il ne leur en fallait. Assez pour sauver le ranch et commencer une nouvelle vie. Madame. L'avocat la regardait avec inquiétude. Tout va bien? Viola leva les yeux vers lui, le plus large des sourires sur le visage. Oui, tout va parfaitement bien. Plus que bien. Le soir, quand Slade rentra, Viola l'accueillit sur la véranda, la lettre à la main. Il vit son visage et sauta aussitôt de son cheval. Que s'est-il passé? Viola lui tendit la lettre et le billet de banque. Nous sommes sauvés. Slade lut, et les expressions se succédèrent sur son visage. L'incompréhension, l'espoir, la joie, le soulagement. Quand il eut fini, il leva les yeux vers elle, les larmes aux yeux. « C'est vrai? Oui, nous pouvons rembourser la dette. Le ranch reste à nous. » Slade laissa échapper un son qui tenait à la fois du rire et du sanglot. Il prit Viola dans ses bras et la fit tourner en riant. Elle riait avec lui,
s'accrochant à ses épaules, sentant le bonheur envahir chaque cellule de son corps. Quand il la reposa, ils restèrent enlacés, regardant le ciel du couchant. « On a réussi, » dit Viola doucement. « Oui, on a réussi. » 2 semaines plus tard, ils se rendirent à l'église de la ville voisine. C'était une petite église simple, avec des bancs en bois et des vitraux délavés. Le prêtre était un homme âgé aux yeux bienveillants, qui ne posa pas de questions inutiles. Viola portait sa plus belle robe, d'un bleu pâle, avec un col en dentelle. Slade portait un costume neuf, acheté spécialement pour l'occasion. Il avait de l'air maladroit dans ses vêtements officiels. Mais Viola pensa qu'elle ne l'avait jamais vu aussi beau. Ils se tenaient devant l'autel, se tenant la main, et prononçaient leurs vœux, de vrais vœux, ceux qui venaient du cœur. Viola promit de l'aimer dans le bonheur et le malheur, la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie. Slade promit la même chose, la voix tremblante d'émotion. Quand le prêtre dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Slade se pencha et l'embrassa avec une telle tendresse, une telle dévotion, que les jambes de Viola se dérobèrent. Ils sortirent de l'église, mari et femme, pour de vrai cette fois. Cette nuit-là, de retour au Haut Ranch, Slade prit Viola par la main et la conduisit dans la chambre principale. Non pas la petite pièce où elle avait dormi tous ces mois, mais la grande, avec un large lit et une fenêtre donnant sur les champs. « C'est notre chambre maintenant, » dit-il doucement, « notre lit, notre maison. » Viola hocha la tête, sentant son cœur battre si vite qu'il semblait sur le point de s'échapper. Slade l'attira à lui, l'embrassant lentement, profondément, et Viola sentit tout le reste disparaître. Il n'y avait que cette chambre, cette nuit, cet homme qu'elle aimait de tout son cœur. Ils se guidèrent l'un l'autre vers le lit, et lorsqu'ils s'allongèrent ensemble, Viola sut que c'était juste. Pas un contrat, pas un marché, mais l'amour, vrai, profond, celui qui change une vie. Le matin, Viola se réveilla dans les bras de Slade. Allongée dos contre sa poitrine, elle sentait la chaleur de son corps, son souffle sur sa nuque. Son bras l'enlaçait à la taille, fermement, solidement. Elle sourit en regardant la lumière du soleil filtrer à travers les rideaux. Un an plus tôt, elle n'aurait jamais imaginé se retrouver ici, dans cet endroit sauvage et rude, dans les bras d'un homme rencontré par correspondance. Elle n'aurait jamais imaginé l'aimer au point de ne plus pouvoir respirer sans lui. Mais la vie est pleine de surprises. Et parfois, les chemins les plus inattendus mènent aux plus beaux endroits. « À quoi tu penses ?» murmura Slade d'une voix rauque en s'éveillant. Viola se tourna vers lui, plongeant son regard dans ses yeux gris. « À quel point je t'aime, à quel point je suis reconnaissante au destin de m'avoir conduite ici. » Slade sourit et l'embrassa sur le front. « Moi aussi, chaque jour, je remercie le ciel que tu aies répondu à cette lettre. » Viola se mit à rire. « Tu te souviens qu'on voulait divorcer au bout d'une semaine? » Je me souviens, c'était stupide, très stupide. Ils restèrent ainsi, enlacés, écoutant le silence du ranch, le murmure du vent, le hennissement des chevaux, le cri lointain d'un oiseau. C'était leur vie maintenant, leur maison, leur amour. Et Viola savait qu'elle n'échangerait cela pour rien au monde. Quelques mois plus tard, Viola se tenait sur la véranda, regardant les champs. Sa main reposait sur son ventre, où, sous son cœur, grandissait une nouvelle vie, leur enfant, le fruit de leur amour. Slade s'approcha par derrière, l'enlaçant et posant sa main sur la sienne. « Comment te sens-tu ?»« Heureuse, tellement heureuse que je n'ai pas de mots. » Slade l'embrassa sur la tempe. « Moi aussi. » 5 ans plus tard, Viola se tenait à la fenêtre, observant son mari sur la véranda, qui apprenait à leur fils aîné, Thomas, à manier un lasso. Le garçon avait 4 ans et était le portrait craché de Slade. Cheveux sombres, yeux gris, menton obstiné.
Mais il souriait comme elle, d'un sourire large et sincère qui illuminait tout autour de lui. « Maman, regarde !» cria Thomas en agitant maladroitement la corde. « J'ai presque attrapé le poteau. » Viola rit, berçant dans ses bras Mary, 2 ans, une petite fille aux boucles d'or et aux yeux gris-bleu qui dormait profondément, le nez enfoui dans son épaule. Slade leva les yeux vers la fenêtre et sourit, ce sourire rare et chaleureux qu'il offrait si souvent maintenant. 5 ans plus tôt, Viola n'aurait jamais imaginé que cet homme rude et silencieux deviendrait un père si tendre, un mari si aimant. Mais la vie lui avait appris que les gens changent, lorsqu'ils trouvent une raison de le faire. Le ranch prospérait. Après avoir remboursé la dette, ils avaient agrandi le troupeau, réparé les vieux bâtiments et construit une nouvelle grange. Le potager ne contenait plus seulement des légumes, mais aussi des fleurs, une idée de Viola que Slade avait d'abord jugée peu pratique, mais qu'il avait fini par aimer lui-même. Chaque matin, il cueillait pour elle un bouquet frais et le posait sur la table de la cuisine. Elle s'y venait passer l'été chaque année. Elle avait maintenant 18 ans et était devenue une jeune femme intelligente et cultivée qui rêvait de devenir enseignante. Viola était immensément fière d'elle. Tom Carter ne les dérangeait plus. Lorsqu'il avait appris que Slade avait remboursé sa dette et que le ranch était en sécurité, il avait cessé de proposer de racheter la terre. On disait qu'il avait déménagé dans un autre comté, et Viola s'en réjouissait. La porte s'ouvrit et Slade entra, portant un Thomas essoufflé dans ses bras. « Quelqu'un était fatigué d'être un cow-boy », dit-il avec un sourire en coin, posant son fils à terre. Thomas courut aussitôt vers Viola, lui enlaçant les jambes. « Maman, papa a dit que quand je serai grand, je serai le meilleur cow-boy du Colorado. »« Bien sûr que tu le seras, » dit Viola en lui caressant la tête. « Maintenant, va te laver. Le dîner est bientôt prêt. » Le garçon s'enfuit en faisant claquer ses bottes sur le plancher. Slade s'approcha de Viola, prit délicatement Mary endormie de ses bras et la déposa dans son berceau contre le mur. Puis il enlaça sa femme par derrière, posant ses lèvres sur son cou. Fatiguée, un peu, mais heureuse, moi aussi. Ils restèrent ainsi, regardant par la fenêtre le ciel du couchant, teinté de rose et d'or. Viola s'adossa à la poitrine de Slade, sentant sa chaleur, sa force, son amour. « Tu te souviens de cette lettre ?» demanda-t-elle doucement. « Celle que j'ai écrite ? Bien sûr. Si je n'avais pas répondu, mais tu as répondu, et tu as changé toute ma vie. » Viola se tourna vers lui, plongeant son regard dans ses yeux gris, qui lui avaient semblé si froids autrefois. « Ah, toi aussi tu as changé ma vie. Tu m'as donné un foyer, une famille, l'amour. Tu m'as tout donné. » Slade se pencha et l'embrassa, lentement, tendrement, comme s'ils avaient toute l'éternité devant eux. « Non, » murmura-t-il en s'écartant, « c'est toi qui m'as tout donné. Tu m'as appris à vivre, et pas seulement à exister. Tu m'as montré ce que c'était d'aimer. Et chaque jour, je remercie le destin que tu sois descendu de ce train. » Viola sourit à travers des larmes de bonheur. On était si stupide. On pensait qu'au bout d'une semaine, on voudrait divorcer. La supposition la plus stupide de ma vie. Et de la mienne. Ils s'enlacèrent de nouveau, et Viola ferma les yeux, s'imprégnant de cet instant. L'odeur du dîner sur le feu, le rire de Thomas dans la pièce voisine, la respiration calme de Mary endormie, la chaleur de Slade tout contre elle. C'était sa vie, sa famille, son amour. Elle était arrivée ici avec une seule valise et le cœur brisé, sans savoir ce qui l'attendait. Elle avait épousé un inconnu pour avoir un toit, pour survivre, mais elle avait trouvé bien plus. Elle s'était trouvée elle-même. Elle avait trouvé un foyer. Elle avait trouvé un amour éternel. Et Slade avait trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie, sans même le savoir. Il avait trouvé la personne pour qui il valait la peine de se lever chaque matin, la personne avec qui il voulait partager chaque coucher de soleil, la personne qui avait transformé sa maison en un vrai foyer. Ils n'étaient pas parfaits.
Ils avaient des jours difficiles, des disputes, des moments de désespoir, mais ils trouvaient toujours le chemin l'un vers l'autre. Parce que le véritable amour, ce n'est pas l'absence de problèmes, mais la volonté de les surmonter ensemble. Slade, appela Viola en levant les yeux. Oui, je t'aime. Plus que les mots ne peuvent te le dire. Il sourit de ce sourire qu'il ne réservait qu'à elle. Et moi aussi, je t'aime. Chaque jour plus qu'hier. Et demain, je t'aimerai plus qu'aujourd'hui. Lorsque le soleil se coucha, toute la famille se réunit autour de la table. Slade et Viola, Thomas et la petite Mary dans sa chaise haute. Ils se tenaient la main, rendant grâce pour le repas, pour cette journée, pour le fait de savoir les uns les autres. Et dans ce simple moment se trouvait toute la vérité de leur vie. Viola Stanford était venue dans l'Ouest sauvage pour survivre. Mais au lieu de cela, elle avait appris à vivre, et à aimer, et à être aimée. Et Slade McGregor avait cherché une épouse par correspondance, pensant qu'il avait besoin d'une aide. Mais il avait trouvé l'amour de sa vie. Et c'était le meilleur marché qu'il ait jamais conclu.